Allez, on plonge au cœur d'une émotion à la fois universelle et destructrice, la jalousie. Ça commence souvent la nuit, quand l'esprit s'emballe et devient cette machine infernale à images. Et ce n'est pas que dans la tête, le corps, lui, il s'en souvient, une vraie douleur physique. Là, l'esprit devient une sorte de détective. Il tord la réalité pour trouver des preuves de sa propre torture. En fait, la jalousie, c'est un cocktail explosif. La peur et la colère prennent toute la place. Alors, c'est quoi le vrai problème? L'amour, c'est un acte de foi. La jalousie, elle, veut des preuves. Et c'est là le paradoxe tragique. En essayant d'éviter de perdre l'autre, on garantit que ça arrive. Bon, comment on s'en sort? Première clé, comprendre qu'on n'est pas seul à vivre ça. Le biologiste Henri Laborie l'a bien dit, l'amour n'est pas une prison. La vie trouve toujours un chemin. Le meilleur réconfort vient souvent de l'art, en fait. On y trouve des compagnons comme Proust ou Zweig. Ces artistes nous montrent comment transformer cette blessure honteuse en une incroyable force créatrice. Passons à la deuxième clé qui est cruciale. Pour aimer, il ne faut surtout pas s'effacer. L'erreur classique, c'est de tout sacrifier pour l'autre. On arrête tout simplement de vivre pour soi. Et regardez la transformation. La personne libre et fascinante d'avant devient une sorte d'espion anxieux. Un feu a besoin de bois pour brûler. L'amour a besoin qu'on lui amène notre propre vie, nos aventures. Et ça nous amène à la troisième et dernière clé, la plus radicale de toutes, arrêter de lutter contre la vie. Il faut juste l'accepter. L'amour fait partie de la vie. Et la vie, par définition, est imprévisible. Pensez-y. En un quart d'heure, une rencontre peut tout changer, tout balayer. C'est ça la vie. Vouloir construire une forteresse autour de l'amour, c'est la meilleure façon de l'asphyxier. Alors, la solution, ce n'est pas plus de contrôle. C'est un pacte. On parle, on rit de nos peurs et on accepte. Le cœur de ce pacte, c'est ça. Tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. On se frôle, c'est tout. Ça s'appelle l'amor fati. C'est accepter cette précarité et même y trouver une certaine beauté. Et si au final, la plus grande preuve d'amour, c'était d'accepter de pouvoir le perdre à chaque instant. Si tu veux rester connecté à une dynamique qui élève ton mindset, abonne-toi maintenant et avance avec moi vers la version la plus puissante de toi-même.